Applique les concepts d'immanence, de rhizome, de devenir, d'affect et d'éthique de Gilles Deleuze et Félix Guattari à la biologie et à la pandémie de Covid-19. Critiquant les visions transcendantes de l'ADN comme illusoires, nous explorons le rhizome dans les meutes de loups et les quasi-espèces virales. Puis nous considérons le SARS-CoV-2 comme une multiplicité rhizomatique et les vaccins à ARNM comme des négociations symbiogéniques. Les affects façonnent les expériences pandémiques, tandis que l'éthique met l'accent sur les compositions joyeuses. Le cadre conceptuel de Deleuze révèle les divergences créatives de la vie, offrant une résistance à la biopolitique néolibérale. L'ontologie immanente de Deleuze et Guattari rejette les modèles hiérarchiques, posant la vie comme se déroulant sur un plan singulier. Dans Différence et répétition et Mille plateaux, l'ADN n'est pas un code transcendant mais un différentiel virtuel actualisé par le devenir. Le rhizome modélise des connexions non hiérarchiques applicables à la biologie et aux pandémies. Cet article examine les meutes de loups, les quasi-espèces virales et la Covid-19 en mettant l'accent sur les affects et l'éthique comme réponse vitaliste à la crise. Deleuze sur l'ADN, la transcendance comme illusion. Devenir animal, les loups. Devenir animal implique des alliances moléculaires et non l'imitation. Les meutes de loups, menées par des figures atypiques, résistent aux hiérarchies. La fluidité éthologique et le mélange génomique s'alignent sur l'antigénéalogie. Les virus en tant qu'agents rhizomatiques, les virus forment des communications transversales, brouillant les généalogies. Les quasi-espèces chez les loups, par exemple les circovirus, créent des assemblages chimériques. Deleuze critique l'ADN en tant que code maître, considérant les gènes comme des relations différentielles actualisant la nouveauté. Dans Mille plateaux, la double articulation du code génétique permet des déterritorialisations, formant un superpli de variations infinies. Immanence, Alive présente la vie comme des flux virtuels, l'ADN étant secondaire au devenir. Cela s'oppose au contrôle de type surveillance en biologie et dans la société. Le rhizome en biologie. Les principes du rhizome, connexion, hétérogénéité, multiplicité, rupture, cartographie, redéfinissent la génétique et l'évolution. La symbiogenèse donne la priorité aux alliances, comme dans les fusions eucaryotes ou le transfert génétique horizontal chez les métazoaires. Les quasi-espèces virales illustrent la multiplicité coévoluant de manière hétérogène. Covid-19. Rhizome événementiel. Les quasi-espèces du SARS-CoV-2 relient les hôtes de manière rhizomatique, perturbant les territoires corporels et sociaux. En tant que série événementielle, elle exige une contre-effectuation contre les modulations de contrôle. Vaccins à ARNM. Devenir immunitaire. Les vaccins à ARNM actualisent les potentiels immunitaires, négociant l'altérité virale sans contagion totale. Ils favorisent des compositions joyeuses, résistant au contrôle biopolitique. Affect. Forces intensives. La Covid-19 induit des affects tristes, isolement, contrebalancés par des solidarités joyeuses comme les applaudissements. Les vaccins déplacent les affects vers la résilience, renforçant les capacités transcorporelles. Éthique. Évaluation immanente. L'éthique deleuzienne donne la priorité aux relations joyeuses, contrant les passions tristes dans la nouvelle normalité. L'accès aux vaccins soulève des questions éthopolitiques, résistant à la transcendance morale. Conclusion. Le vitalisme de Deleuze et Guattari révèle la créativité immanente de la vie, de la génétique aux pandémies, prônant des résistances éthiques au contrôle néolibéral. ADN et ARN, dimensions biologiques et philosophiques, différences biologiques. L'ADN, acide désoxyribonucléique, et l'ARN, acide ribonucléique, sont des acides nucléiques aux rôles distincts. Structure. L'ADN est double brin, composé de sucre désoxyribose et de base A,
T, C, G, ce qui assure la stabilité du stockage génétique. L'ARN est simple brin composé de ribose et d'uracile, U, à la place de la thymine, ce qui lui confère une certaine flexibilité, mais une stabilité moindre. Fonction. L'ADN stocke l'information héréditaire et se réplique de manière semi-conservatrice. L'ARN intervient dans la synthèse des protéines ARNM, ARNT, ARNR et la régulation des gènes, mi-ARN, agissant comme un intermédiaire dynamique. Localisation, stabilité. L'ADN réside dans le noyau, eucaryote, protégé de la dégradation. L'ARN fonctionne dans le cytoplasme, son instabilité lui permettant de jouer des rôles transitoires. ADN et ARN, dimension biologique et philosophique. Différence biologique. L'ADN, acide désoxyribonucléique, et l'ARN, acide ribonucléique, sont des acides nucléiques au rôle distinct. Structure. L'ADN est double brin, avec du sucre désoxyribose et des bases A, T, C, G, assurant la stabilité du stockage génétique. L'ARN est simple brin, avec du ribose et de l'uracile, U, au lieu de la thymine, ce qui lui confère une certaine flexibilité mais une stabilité moindre. Fonction. L'ADN stocke l'information héréditaire et se réplique de manière semi-conservatrice. L'ARN intervient dans la synthèse des protéines, ARNM, ARNT, ARNR, et la régulation des gènes, mi-ARN, agissant comme un intermédiaire dynamique. Localisation, stabilité. L'ADN réside dans le noyau, eucaryote, protégé de la dégradation. L'ARN fonctionne dans le cytoplasme, son instabilité lui permettant de jouer des rôles transitoires. Perspective deleuzienne. Deleuze critique la structure transcendante de l'ADN comme un code fixe, le considérant comme un réservoir virtuel actualisé par les devenirs immanents de l'ARN. Dans 1000 plateaux, la stabilité de l'ADN s'aligne sur la première articulation, stratification, tandis que la fugacité de l'ARN pilote la seconde, expression, formant un superpli de variation infinie. Le rôle de l'ARN dans les communications transversales, par exemple les quasi-espèces virales, illustre la multiplicité rhizomatique, brouillant les généalogies. Immanence. Une vie les inscrit tous deux dans les singularités impersonnelles de la vie, résistant au contrôle hiérarchique. Perspective deleuzienne. Deleuze critique le cadre transcendant de l'ADN en tant que code fixe, le considérant comme un réservoir virtuel actualisé par les devenirs immanents de l'ARN. Dans 1000 plateaux, la stabilité de l'ADN s'aligne sur la première articulation, stratification, tandis que la transitoire de l'ARN entraîne la seconde, expression, formant un superpli aux variations infinies. Le rôle de l'ARN dans les communications transversales, par exemple les quasi-espèces virales, illustre la multiplicité rhizomatique, brouillant les généalogies. Immanence. Alive présente les deux comme faisant partie des singularités impersonnelles de la vie, résistant au contrôle hiérarchique.